Dans cette partie, on va réaliser les actions des boutons démarrer, annuler. Par contre, pour le bouton level, on ne va pas le réaliser. On va créer un nouveau bouton pour vérifier si la solution est correcte ou non. Donc, on commence par le bouton démarrer. Sa fonction, c'est de lancer une nouvelle partie, c'est-à-dire il va ici réinitialiser les champs et les textes. Après, il va afficher un compte à rebours. Après, il va incrémenter le nombre de parties jouées. Maintenant, on va ajouter la méthode du bouton démarrer. Pour initialiser les composants de type editText, on doit avant tout les récupérer. Pour cela, on crée une autre méthode qui sera appelée de la méthode démarrer. Donc cette méthode doit retourner la liste des editText qui existent dans le sudoku. Le type de retour, c'est une liste de editText. Tout d'abord, on doit parcourir le table layout ligne par ligne et récupérer l'ensemble des editText dans chaque ligne. Pour cela, on utilise une boucle de type for. Pour trouver le nombre de child de notre editText, on utilise la fonction getChildCount. Pour cela, on doit tout d'abord récupérer notre table layout. L'idée de notre table layout, c'est table layout. Voilà. Notre table layout, son ID, c'est table layout. Maintenant, on doit tout d'abord s'assurer que le child ici récupéré est de type table_row. Donc, on doit ajouter un test. Si tl.get child at i, donc ici le im, le im enfant de notre table layout.
Donc c'est un table raw, c'est le IM enfant est de type table raw. Dans ce cas-là, on procède, on récupère ces ID textes. D'abord, on va le récupérer. Et maintenant, on va parcourir ces enfants. Pour cela, on utilise notre variable j. Et on va tester si l'enfant est de type edit-text. Donc, on va le mettre dans la liste des edit-textes. Et voilà, ajouté. Donc, comme ça, on récupère tous nos edit-textes. Maintenant, on va appeler cette fonction dans démarrer. Et maintenant, on va parcourir cette array list et on va réinitialiser son texte. Voilà la première fonctionnalité de bouton démarrer. Maintenant, on doit afficher le nombre de parties réalisées ou initialisées. Pour cela, on doit utiliser une variable globale de type entier qu'on va appeler nombre de parties, initialisé à 0. Alors pour chaque clic, on incrémente ici le nombre de parties et on l'affiche au niveau de notre text view qui a l'ID text view 3. On peut modifier son ID pour mettre nombre de parties. Voilà la deuxième fonctionnalité.
Maintenant, on va voir la troisième fonctionnalité qui est l'initialisation d'un compte à rebours. Pour cela, on utilise la classe CountdownTimer. Alors, cette classe, elle contient ici la définition de onTick, c'est-à-dire lorsqu'elle compte, qu'est-ce qu'elle fait. Donc ici, on va afficher le nombre de secondes. Et lorsqu'elle termine le compte à rebours, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Tout d'abord, on doit spécifier ici le nombre de secondes. On va essayer 30 secondes. Donc 30 multiplié par 1000 millisecondes. Après, l'intervalle ici de calcul, c'est par seconde. Voilà. Maintenant, lorsqu'elle calcule, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le nombre de secondes qui restent. Alors, le nombre de secondes qui restent, on va l'afficher dans ce TextView. Qui a l'ID TextView2, on va le modifier pour qu'il soit txt countdown. Alors, tout d'abord, on va récupérer ce TextView pour qu'on puisse par la suite modifier son texte. On peut faire monter cette partie-là parce qu'on va utiliser text countdown dans les deux méthodes. Donc on récupère le compteur ici dans L et après on le divise par seconde pour avoir le nombre de secondes qui reste. Voilà notre troisième fonctionnalité, le bouton démarrer. Maintenant on va essayer de lancer et voir le résultat. On va essayer de saisir quelques valeurs, mais là on trouve qu'il y a une déformation de la largeur de notre edit text. Donc on doit régler ça tout d'abord. Pour le faire, on va voir les propriétés de nos edit textes. Alors ici, leur largeur, ça dépend du contenu. Donc lorsque le contenu est un peu important, par exemple de chiffres ou un chiffre, donc il va adapter sa largeur et alors il va déformer ici la largeur et donc la matrice. Pour cela, on va mettre une valeur minimale ici, par exemple NDP, et le reste de l'espace il est divisé ou partagé
avec la fonction stretch columns de table layout. Alors, même chose pour les autres edit text. Voilà. Et aussi, on doit centrer ici le texte saisi dans l'edit text. Maintenant, on relance l'exécution. Voilà, donc il a réinitialisé les valeurs. Il a créé un compte à rebours. Et après, il a ajouté ici, il a incrémenté le nombre de parties. Maintenant, on va cliquer une deuxième fois sur démarrer. Et on trouve ici qu'il y a deux comptes à rebours, trois comptes à rebours. Donc, on doit régler ça. Alors, notre CDN doit être déclaré global. On doit annuler celui qui est en cours avant de lancer un nouveau countdown. Pour cela, on doit appeler la fonction cancel, voilà, avant de de démarrer un nouveau CDN. Mais durant la première exécution, CDN est nul. Voilà, maintenant on va relancer l'application. On clique une deuxième fois, donc un seul compte à rebours. Voilà. Maintenant, on va réaliser la fonction du bouton annuler.
La fonction de bouton annulé, c'est en fait réinitialiser seulement les champs editexte. Et aussi, elle va réinitialiser le compte à rebours et elle va le mettre à 30 secondes. Maintenant, on va réaliser la fonction de bouton vérifier. Elle consiste à récupérer l'ensemble des champs édités et par la suite, elle va faire une comparaison entre la solution et la solution de l'utilisateur. Pour cela, on doit tout d'abord créer une matrice dans laquelle on va mettre la solution. Maintenant, on va créer une méthode qui peut comparer entre deux matrices. Quatre ici, c'est le nombre de lignes de la matrice. Et G, et la deuxième boucle, c'est pour parcourir les colonnes de la matrice.
Maintenant, on va créer la méthode qui va récupérer la solution de l'utilisateur. Le résultat va être de type matrice d'entier. Pour cela, on va parcourir tous les composants de notre table layout.
Alors, on a besoin d'ajouter ici try catch. Comme ça, les edit textes vides ne poseront pas de problème. Donc, si un texte edit vide, alors ici, on ne peut pas faire la conversion d'une chaîne de caractères vide en entier. Et dans ce cas, dans le cas normal, une exception va être gérée. Et donc ici, on va intercepter cette exception et on va affecter 0 c'est-à-dire à la cellule courante. Maintenant, on va ajouter l'action du bouton comparer ou vérifier. L'ID du bouton vérifier, c'est B vérifier. Pour la vérification, on doit appeler la méthode getSolution. Après, on doit la comparer avec la solution déclarée déjà. Dans le cas où la comparaison retourne une valeur positive, donc la solution est correcte et on va afficher un message comme quoi la solution est correcte. Sinon, on peut afficher erreur. On va lancer l'exécution pour voir. Solution correcte. Voilà.